C'est l'expérience entre guillemets la plus simple que l'on ait au cours, ces deux planches de Pavatex, hein, d'agglomérés. En fait, cette expérience, elle aimerait vous montrer comment physiquement on peut mesurer, on peut ressentir la notion de hauteur. Si le Soleil était là devant moi, bien entendu, ce n'est pas tout à fait le cas, eh bien, je mesurerais sa hauteur en visant depuis cette extrémité et en allant chercher le Soleil tout au bout. Et encore une fois, l'angle qui est indiqué ici, vous le voyez peut-être, j'espère que vous le voyez indiqué ici, tout au long du quart de cercle, eh bien, c'est une hauteur, 0 degré, bien entendu, jusqu'à 90 degrés si le Soleil était au zénith. Ça, c'est la hauteur solaire. Voilà la manière dont on peut mesurer très facilement cette hauteur solaire. Et puis l'azimut, c'est peut-être plus difficile de le voir pour vous. Si je déplace la manip, vous voyez peut-être qu'il y a des chiffres indiqués sur le plan. Le plan, on doit le placer, bien entendu, dans l'horizon. Et puis, pour suivre le Soleil, je ferai simplement tourner ce plan. Et quelque part, en face du plan, j'ai une valeur. On a pris ici la référence du nord. Je vois ici, on va y voir tout à l'heure sur un slide, l'angle, l'azimut de 120 degrés, donc c'est un azimut qui se mesure, encore une fois, le long du cercle. Ici, sur ce cercle, on a un azimut qui va de 0 à 360 degrés. C'est l'azimut, encore une fois, qu'indiquerait une boussole, qui est celui de la géographie, de la navigation, avion, bateau. Et on y reviendra, les solaristes préfèrent plutôt le sud comme référence, mais ça revient au même. Voilà comment sont représentés physiquement ces deux angles et comment on pourrait mesurer ces deux angles par rapport entre guillemets, en suivant le Soleil. Pour faire la même chose avec une expérience physique, en espérant que vous arrivez à distance à voir, ces trois mouvements apparents d'hiver, d'équinoxe 21 mars, 21 septembre et 21 juin, représentés par des traits, en fait, des tracés, des traits au feutre, solstice d'hiver, équinoxe, solstice d'été, représentés sur une boule de pétanque. Alors, la configuration actuelle, elle, j'espère que vous convainc qu'elle correspond à celle que vous avez vue sur le slide, avec les trois mouvements apparents sur la sphère céleste. L'avantage d'avoir une expérience comme celle-ci, bon, c'est qu'on peut représenter physiquement ces trois dimensions, mais je pense que les architectes préfèrent probablement l'avoir sous forme de dessin, les physiciens peut-être sous forme physique comme ceci, c'est qu'on peut faire varier la latitude du lieu, en espérant que je casse rien aujourd'hui. Je vais vous montrer, mais on reviendra sur ceci, les mêmes courses du Soleil en hiver aux équinoxes en été dans cette configuration-là pour l'équateur. C'est-à-dire dans cette configuration-là, on est dans la configuration latitude phi égale 0 degré. Dans la configuration 46 degrés, je l'ai montré tout à l'heure, c'est Lausanne. Et puis la configuration, à nouveau, je vais voir si j'y arrive sans rien casser, la configuration du pôle Nord, c'est ceci. En fait, pour ceux qui, j'espère que vous le voyez à distance, qui arrivent à voir l'image bien, d'être normalement de haute définition, j'espère que ça marche, on devine en tout cas que le solstice d'hiver a disparu, c'est-à-dire qu'il est derrière le plan et qu'on ne voit plus qu'au solstice d'été, le 21 juin, qu'un cercle tracé ici à hauteur constante, hein, je vous rappelle, c'est le mouvement du Soleil au pôle Nord, hauteur constante dans la journée, c'est le 21 juin, et puis vous devinez peut-être que le cercle qui représentait le 21 mars, le 21 septembre, il est en train de disparaître sur l'horizon. C'est ce qui se passe, encore une fois, au pôle Nord, le 21 septembre. Le Soleil disparaît pour revenir visible qu'au 21 mars et ensuite obtenir ce soleil de minuit, c'est-à-dire ce parcours autour des têtes, de la tête des habitants du pôle Nord, pour autant qu'il y en ait, ou des ours blancs, je ne sais pas, à une hauteur qui est constante et qui vaut delta, la déclinaison. Voilà, l'exemple est montré ici, et on revient à Lausanne peut-être, pour nous motiver. On revient à Lausanne pour voir que c'est entre les deux. On reverra d'une autre manière ces mouvements apparents du Soleil par des animations qu'on a créées, de manière à bien vous les faire, entre guillemets, digérer, bien comprendre, avec, encore une fois, un héliodon qu'on a créé par nous-mêmes, qui vous remontera la même chose, mais d'une manière peut-être un peu plus intuitive.